Regarde-la bien. Si tu restes planté là, immobile, à laisser la peur paralyser tes membres alors que ton cœur cogne contre tes côtes, tu es déjà mort. Tu es un fantôme qui regarde sa propre vie défiler depuis les coulisses. La plupart des hommes meurent à 20 ans, mais on ne les enterre qu'à 80 parce qu'ils ont passé chaque seconde de leur existence à fuir l'instant présent, à fuir cette étincelle de vie qui brille dans le regard d'une inconnue. La vérité est brutale. Chaque seconde où tu hésites, c'est une part de ton destin que tu assassines. Si tu ne trouves pas le courage de briser le silence aujourd'hui, ne viens pas pleurer demain sur la solitude qui te ronge. Comme le disait si bien Marc Aurèle, ce n'est pas la mort que l'homme doit craindre, mais il doit craindre de ne jamais commencer à vivre. Vivre, c'est oser. Vivre, c'est s'avancer vers l'inconnu avec la dignité d'un roi et la vulnérabilité d'un poète. Avant d'aller plus loin dans cette exploration du cœur et de la conquête, je t'invite à faire un geste pour ton propre futur. Si tu sens que tes instincts ont besoin d'être canalisés par une sagesse millénaire et implacable, clique sur le 3e lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est le premier pas vers une maîtrise que peu d'hommes osent envisager. Aborder une femme n'est pas une technique de vente. Ce n'est pas une manipulation de rue. C'est une cérémonie. C'est le moment où deux univers qui ne se connaissent pas décident, ou non, d'entrer en collision. Pour réussir ce miracle, tu dois d'abord comprendre que le monde ne te doit rien, mais que tu te dois tout à toi-même. La séduction commence bien avant que tu n'ouvres la bouche. Elle commence dans la qualité de ta présence. Regarde la réalité en face. Si tu t'approches d'elle comme un mendiant qui cherche une approbation, elle le sentira. Les femmes possèdent un radar instinctif pour détecter la peur, car la peur est le parfum de l'insécurité. Pour entamer une conversation, tu dois incarner une certitude tranquille. Tu ne viens pas lui prendre son temps, tu viens lui offrir une opportunité de découvrir qui tu es. Imagine la scène. Elle est là dans le tumulte d'un café ou le calme d'une librairie. Elle est une île de beauté dans un océan de banalité. La plupart des hommes vont s'approcher avec une phrase apprise par cœur, une formule plastique qui sonne faux dès la première syllabe. Ne sois pas cet homme. La psychologie humaine nous apprend que l'authenticité est la forme la plus rare et la plus puissante de charisme. Le premier mot que tu prononces doit être porté par ton souffle, pas par ton ego. Parle-lui de ce que tu ressens à cet instant précis. Si tu es nerveux, dis-le avec un sourire. Il n'y a rien de plus désarmant qu'un homme capable d'avouer sa propre humanité sans perdre sa force. La vulnérabilité maîtrisée est l'arme fatale du séducteur stoïque. Tu dois comprendre que la conversation est une danse. Tu ne peux pas diriger si tu ne sais pas écouter. La majorité des gens attendent simplement leur tour pour parler. Ils n'écoutent pas. Toi, tu vas faire l'inverse. Tu vas plonger tes yeux dans les siens et chercher à comprendre l'âme qui se cache derrière l'apparence. Pose des questions qui ouvrent des portes, pas des questions qui se referment par un oui ou par un non. Ne demande pas ce qu'elle fait dans la vie. Demande-lui ce qui la fait vibrer le matin quand elle se lève. Cherche la passion, cherche l'émotion. C'est là que se nouent les véritables liens. C'est dans cet échange de fréquences cardiaques que la magie opère. N'oublie jamais que chaque jour, ici sur la chaîne Stoïcisme d'Esprit, nous décortiquons les mécanismes de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de toi un homme de caractère. Si ce voyage vers l'excellence te parle, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de nos enseignements quotidiens. Continuons. La séduction est une affaire de tension. Trop de douceur et tu deviens un ami. Trop de brutalité et tu deviens une menace. Tu dois naviguer sur cette ligne de crête avec la précision d'un orfèvre. C'est ce qu'on appelle la tension sexuelle saine. Elle naît dans les silences. Ne cherche pas à meubler chaque vide. Laisse le silence s'installer entre vous deux après une phrase forte. Regarde comment elle réagit. Est-ce qu'elle détourne les yeux? Est-ce qu'elle soutient ton regard avec un demi-sourire? C'est dans ces interstices que se joue la partie. Un homme qui supporte le silence est perçu comme un homme qui se contrôle lui-même, et donc un homme capable de protéger et de guider. Il y a une réalité que tu dois accepter. Le rejet n'existe pas. Le rejet est une invention de ton orgueil. Si elle ne répond pas à tes avances, ce n'est pas un jugement sur ta valeur intrinsèque en tant qu'homme, c'est simplement une incompatibilité de l'instant. Le stoïcien sait que l'opinion des autres est hors de son contrôle. Ce qui est en ton contrôle, c'est la noblesse de ton approche. Si tu t'approches avec respect,
avec une intention claire et une élégance de l'esprit, tu as déjà gagné, quelle que soit l'issue. Tu as vaincu le lâche qui sommeillait en toi. Tu as agi là où les autres ne font que rêver. Pour approfondir cette force intérieure et apprendre à ne plus jamais trembler face au désir, je t'encourage vivement à consulter le deuxième lien en description. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil indispensable pour ceux qui veulent transformer leur psychologie et devenir des prédateurs de leur propre destin, avec noblesse et rigueur. Prenons un exemple concret. Tu es dans un parc. Tu vois cette femme lire un livre. Ne lui demande pas si le livre est bien, c'est une question paresseuse. Approche-toi et dis-lui « J'ai observé la façon dont vous tournez les pages. On dirait que vous vivez chaque mot avec une intensité rare. Je ne pouvais pas passer mon chemin sans savoir quel univers vous transporte à ce point. Tu vois la différence ? Tu as transformé une interaction banale en une observation poétique et profonde. Tu l'as validée non pas sur son physique, mais sur sa manière d'être au monde. C'est ainsi que tu marques les esprits. C'est ainsi que tu sors du lot de la médiocrité ambiante. La psychologie nous montre que nous sommes attirés par ceux qui nous font nous sentir vivants, uniques, vus. En lui parlant avec cette profondeur, tu lui offres un miroir de sa propre beauté intérieure. Tu crées une bulle de réalité où vous êtes les deux seuls acteurs. Dans cette bulle, le temps s'arrête. Les bruits de la ville s'effacent. Il n'y a plus que le son de vos voix et l'électricité qui commence à circuler. Mais attention, cette magie demande une honnêteté totale. Si tu joues un rôle, la bulle éclatera au premier choc. Sois vrai, sois brut, sois l'homme que tu aurais voulu être si tu n'avais jamais eu peur du jugement. Rappelle-toi que la chaîne Stoïcisme d'Esprit est ton sanctuaire pour bâtir cette carrure mentale. Nous publions chaque jour des clés pour forger ton charisme. Rejoins notre communauté en t'abonnant, car la connaissance sans l'action n'est que de la théorie inutile. L'art de la conversation, c'est aussi l'art de savoir partir. Trop d'hommes gâchent tout en restant trop longtemps, en épuisant le mystère. Tu dois savoir couper l'interaction au sommet de l'émotion. Quand le rire est là, quand la connexion est palpable, c'est à ce moment-là que tu dois dire « Je dois y aller, mais cette rencontre est trop précieuse pour s'arrêter ici. Donne-moi un moyen de te retrouver. » Ne demande pas son numéro comme si tu demandais l'heure. Demande-le comme si tu scellais un pacte. Ton intention doit être gravée dans ton regard. Si elle te le donne, c'est parce qu'elle a senti en toi une colonne vertébrale, une direction, une force tranquille qui ne demande pas la permission d'exister. Tu dois cultiver cette flamme intérieure. La séduction n'est que le reflet de ta propre vie. Si ta vie est vide, tes conversations seront vides. Si ta vie est une aventure, tes mots seront des invitations au voyage. Travaille sur toi. Lis, voyage, affronte tes démons, muscle ton corps et ton esprit. Deviens une montagne, et les femmes viendront chercher refuge et aventure sur tes pentes. Le stoïcisme ne nous apprend pas à ne rien ressentir. Il nous apprend à ne pas être l'esclave de nos émotions pour pouvoir les exprimer avec la plus grande puissance possible. Alors la prochaine fois que tu verras cette femme, celle qui fait s'arrêter ton monde pendant une seconde, ne laisse pas le doute t'envahir. Respire. Ressens la terre sous tes pieds. Souviens-toi que tu es le descendant de guerriers et de sages qui ont survécu à des millénaires de chaos pour que tu sois ici aujourd'hui. Ne gâche pas cet héritage par de la timidité. Avance, parle, écoute, ressens. Sois cet homme capable de transformer une simple rencontre de rue en un souvenir indélébile. Le monde appartient à ceux qui osent briser la glace avec la chaleur de leur âme. Ne sois pas un spectateur de tes désirs. Deviens l'architecte de tes rencontres. La vie est trop courte pour les peut-être et les j'aurais dû. Chaque femme que tu rencontres est une page blanche. À toi d'y écrire les premiers mots d'une histoire qui mérite d'être vécue. La peur est un menteur. La douleur de l'hésitation est bien plus grande que celle du refus. En agissant, tu te libères. En parlant, tu t'affirmes. En aimant, tu te trouves. Pars maintenant. Regarde autour de toi. Le monde est rempli de beautés qui n'attendent qu'un homme assez courageux pour les reconnaître. Sois cet homme. Sois impitoyable avec ta propre faiblesse et infiniment généreux avec ta propre audace. La réussite n'est pas une destination, c'est une manière de marcher. Marche avec fierté, avec amour, et avec la certitude que ton destin est entre tes mains. Rien n'est plus attirant qu'un homme qui sait où il va et qui il est. Va vers elle, et commence enfin à vivre.